Certains se demandent pourquoi les chrétiens, en griffe nés de nouveau, parlent tout le temps de Dieu alors que la foi est censée être une question de vie privée. Vous savez, imaginez ce monde avec le Covid, ou le sida avant, et plein de gens sont en train de mourir parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de remède à quelque chose. Tu as la chance ou la grâce de découvrir un remède facile, ne coûtant rien, qui permet de guérir des gens et d'éviter la mort. Est-ce que tu es censé dire que c'est une question privée? Parce que tu sais que si tu annonces, un peu comme le professeur Raoul, qu'il y a un remède simple, tout le monde va se moquer de toi, que beaucoup se moqueront de toi, mais qu'il y aura des gens qui l'essaieront, qui vont être guéris. Et que donc, avec ton remède, même si c'est 1000 personnes qui sont guéries, même si c'est 1 million de personnes qui sont guéries, tandis que le monde entier se moque de toi, tu auras quand même sauvé des gens, parce que Dieu t'a donné cette révélation pour sauver des gens. Est-ce que de peur d'être raillé, d'être moqué, qu'on se moque de toi, qu'on dit que tu es devenu comme ces idiots de chrétiens-là, tu es censé garder la révélation de cette solution miracle sur toi? Et si tu la gardais, Dieu ne va-t-il pas te dire, méchant et paresseux serviteur, je t'ai donné un talent, un don, tu l'as caché? Parce que quand Dieu dit à ce serviteur qui n'a pas fortifié le don qu'il est méchant, ce n'est pas seulement parce qu'il n'a pas fait le profit, ça c'est le paresseux, ça c'est l'idiot. La méchanceté, c'est quand Dieu, pour bénir l'humanité, met une solution de tes mains pour délivrer les gens, et que pour te protéger, tu ne l'utilises pas, tu es méchant parce que toutes les personnes qui meurent, alors qu'avec ce que Dieu t'a donné, elles auraient pu ne pas mourir. Toutes les personnes qui souffrent alors qu'avec ce que Dieu t'a donné, elles auraient pu ne pas souffrir. Toutes les personnes qui sont pauvres alors qu'avec ce que Dieu t'a donné, elles auraient pu ne pas souffrir. Dieu les met à ton compte, au compte de ta méchanceté. Bien entendu, non. Dans la loi même des hommes, il y a ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger. Tu peux pas avoir un médicament qui guérit quelqu'un d'une crise cardiaque, et quand elle pique une crise cardiaque, tu as peur de le proposer, tu as peur que les médecins disent que tu es idiot, et tu laisses la personne mourir. Quand on va découvrir qu'en fait tu avais le médicament et que tu n'as juste pas voulu avoir des problèmes, on va te condamner pour non-assistance à personne en danger. Mais c'est pareil spirituellement. Même si on se moque de toi, si Dieu te fait la grâce de comprendre des choses, d'expérimenter des choses, de découvrir des solutions que les autres cherchent désespérément, est-ce que tu peux, en étant sincère et sérieux un peu, ne pas le dire, ne pas le partager? Est-ce qu'à cause de quelques-uns qui vont se moquer de toi mais qui ne changent rien à ta vie, tu peux te permettre de priver tout ce que Dieu a disposé pour l'entendre et pour être sauvé? Il y a des gens qui prient tous les jours pour avoir des solutions. Et Dieu te donne leurs solutions. Pas une révélation, pas une expérience, pas une solution. Est-ce que tu peux te permettre de ne pas le partager parce qu'on va se moquer de toi? Non! On ne peut pas être un chrétien qui a rencontré Christ, qui vit avec Dieu, qui connaît Dieu, et avoir honte de l'annoncer. On ne peut pas dire qu'une solution relève de la vie privée, à moins de ne pas l'avoir eue.